ambiance. Et voilà, le drapeau vert est agité. Et nous avons la catégorie de cadets qui prend la piste. Catégorie moins fournie que les autres places ici de la MSS Benelux, mais qui n'en perd absolument pas en qualité. Nos jeunes âgés entre 11 et 13 ans, la catégorie des X30 cadets, avec en piste pour cette seconde manche qualificative, Ryan Mouya en pole position, le plus rapide, le jeune pilote belge, issu du volant High Speed Racing Team dont vous avez peut-être entendu parler, et qui en est ici à sa deuxième participation dans le cadre d'une compétition de karting 2 temps. Et on profite évidemment du tour d'installation et tour de mise en vue de cette catégorie cadet pour vous rappeler que si vous voulez vous faire tirer le portrait par notre photographe officiel de la Yamaha Series Benelux, n'oubliez pas de vous rendre au bâtiment du briefing où vous y trouverez un décor spécialement aménagé par Yamaha Belgium pour y prendre une belle photo souvenir qui sera présente dans le book de fin d'année ainsi que sur la galerie d'images de ce premier événement de Mariembourg, donc disponible sur le site officiel de Yamaha Series Benelux ainsi que sur la page Facebook de Yamaha Belgium. Donc n'hésitez pas à vous rendre en photo de la Yamaha Series, c'est au niveau du bâtiment du briefing. To remind you guys about the official photographer that's present with us for the first event of the Yamaha Series Benelux. If you want to get a nice picture of yourself at home and if you want to appear in the photo gallery that will be available of the first event of the year on Facebook, you can go to the briefing building and for photographers to get yourself a nice picture. So don't hesitate to go to the briefing room, to the briefing building to take a nice picture with our photographer. This is a nice souvenir picture you can get over there at the briefing building. Dus dames en heren, vergeet niet, want het is nog mogelijk om een nice foto te nemen. Een officiële fotograaf van de Yamaha Series Benelux. Dat gebeurt aan die briefinggebouw, op het briefinggebouw, voor het briefinggebouw, dat is mogelijk om een mooie foto te kunnen nemen met ons officieel fotograaf van de Yamaha Series Benelux. Dus vergeet niet, maar we zullen terug daarop komen. We zijn maar klaar voor die volgende wedstrijd, die cadet-catégorie. La catégorie des cadets, Ryan Mouya, Kimi Abraham en première ligne, Simon Lacroix et Milan Koch en deuxième ligne, troisième ligne, Romuald de Belen, Wout de Rieder, puis Gabriel Bektas, Louis Gesenberg et Théo Irmez. 9 pilotes en piste dans cette catégorie cadet des 11 à 13 ans. Une formation de grille qui nous semble tout à fait correcte pour sa première tentative. Les feux s'éteignent et on est parti. Un excellent envol de Ryan Mouya, mais il y a Kimi Abraham juste dans sa roue avec déjà un pilote en difficulté là-bas. Tête à queue semble-t-il pour Louis Gesenberg, si j'ai bien distingué. Avant même le premier virage, voilà, vraiment pas de chance pour Louis Gesenberg, le numéro 45. On revient en tête de cette épreuve, le numéro 28, c'est votre poleman Ryan Mouya qui déjà s'échappe en tête de la course, mais Kimi Abraham n'est pas décidé à le laisser faire. Troisième place, semble-t-il toujours pour Simon Lacroix, déjà isolé. Avec dans le reste du peloton, on va attendre que le premier tour soit bouclé pour faire état des écarts dans cette catégorie cadet. 7 tours à boucler dans cette manche qualificative, la deuxième du week-end pour le pilote de 11 à 13 ans. La manche qualificative qui est remportée par le pilote exprès Milan Koch qui s'est lancé donc de la deuxième ligne sur la quatrième position de la grille de départ. Est-ce que Milan Koch va pouvoir rééditer sa performance? Et quelle performance, 13 millièmes de seconde seulement sur Ryan Mouya, le poleman. Pour l'instant, et qui a décidé d'aller mener la victoire et prend la tête le champion Yamaha Series Belgium 2018. Le voilà en tête, Kimi Abraham, de cette manche qualificative. Ryan Mouya qui s'accroche à la deuxième place avec Milan Koch, on en parlait justement, en troisième position. Il a décidé de se mêler à la bagarre et cette fois-là sont déjà en train de creuser les gars sur le peloton mené par Romuald de Belen, numéro 44, devant Simon Lacroix, numéro 22, Wout de Rieder, Gabriel Bektas, Théo Irmez et le malheureux Louis Gesenberg en disant que de peloton qui va devoir cravacher pour attraper son retard ou du moins terminer la course dans les meilleures conditions possibles, mais quoi qu'il arrive, toute possibilité de résultat est déjà compromise pour lui après son spectacle malheureux avant même le premier tirage au départ. Ryan Mouya donc a concédé la première place et Kimi Abraham en tête pour l'instant, le champion de Belgique 2017 de la catégorie mini qui se sort au cadet pour sa première campagne et qui a décidé à marquer les esprits d'entrée de jeu. Kimi Abraham en tête à l'issue de ce tour. Top l'écart, 2 dixièmes sur Ryan Mouya, mais Milan Koch est juste derrière
le pilote belge. Superbe bagarre à 3 pour la victoire. Elle est loin d'être terminée. Regardez comme Ryan Mouya est déjà menaçant d'entrée de jeu. Il veut reprendre évidemment son dû. Il va devoir attendre pour ça parce que Milan Kok vient de s'infiltrer le numéro 13 en deuxième position. Très très belle manœuvre de la part du vainqueur de la première manche qualificative. Milan Kok en deuxième position désormais. Et Ryan Mouya qui va devoir cracher pour rattraper son retard. Ce sont vos 3 pilotes en première, deuxième et troisième position. Et ça fait évidemment l'avantage à Kimi Abraham qui est occupé pour l'instant à mettre autant de distance que possible entre lui et Milan Kok en deuxième position. Quatrième place toujours pour Simon Lacroix qui est passé devant Romuald de Melen au tour précédent. Ruud de Ridder 6e devant Gabriel Beltas, Théo Pirmet et toujours Louis Kiesenberg en 9e position. Meilleur tour en course pour le leader actuel, Kimi Abraham. Il met une et depuis la fin du week-end qui prend la tête, le jeune pilote belge. Magnifique démonstration en tout cas de Milan Kok et Kimi Abraham qui contre-attaque directement dans le virage numéro 2, qui a tenté en tout cas de reprendre la première place directement dans la foulée. Ça n'est pas encore passé pour Kimi Abraham et Milan Kok qui en profite pour déjà mettre quelques mètres entre lui et Kimi Abraham. Troisième place toujours pour Ryan Mouya qui reste se pose en observateur pour la victoire. Et ça pourrait être justement une position très avantageuse dans le sens où Kimi va tenter de reprendre la première place. Et pourquoi pas cela ouvrira quelques possibilités pour Ryan Mouya de surprendre ces deux attractions. On n'en est pas encore là, évidemment, tout cela n'est que théorique. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Milan Kok avait s'imposer en tête, Kimi Abraham deuxième et en troisième position. Très très belle bataille à 3 pour l'instant. Ils sont vraiment isolés avec un 4 Romuald de Melen au précédent pointage. On va voir tout l'écart. Pour l'instant, Milan Kok moins d'un dixième d'avance sur Kimi Abraham. Ryan Mouya n'est effectivement pas loin non plus. Un dixième le sépare de la deuxième place. On roule en rond pour l'instant. On va suivre le virage numéro 3 là-bas. Et puis nous avons le quatrième Romuald de Melen qui tient pour l'instant Simon Lacroix en respect en cinquième position. 3 dixièmes entre les deux. Top 3 qui nous intéresse là-bas dans l'épingle du chemin de fer. Et Milan Kok qui déjà creuse légèrement l'écart. Il est de moins d'un dixième, peut-être qu'il a déjà pris un dixième de plus dans ce deuxième secteur. Kimi Abraham qui pour l'instant doit faire également de la pression de Ryan Mouya juste derrière lui. Représentant du High School Racing Team. Si vous n'avez pas entendu parler de cette initiative mise sur place par Patrick Piloin et Patrick Piloin, eh bien c'est un revanche de tous les gens, enfin High School Racing Team karting 2 temps évidemment pour lui qui s'est imposé dans le cadre du pays cassé la saison passée dans la catégorie des rookies. Il reste 2 tours, mesdames et messieurs, il reste 2 petits tours à boucler et pour l'instant Milan Kok tient le bon bout, 4 dixièmes d'avance sur Kimi Abraham, Ryan Mouya qui n'a pas son dernier mot, 3e position cette fois-là, il s'engouffre dans le secteur de l'ancien libre chemin de fer. Kimi Abraham qui pour l'instant ferme la porte à Ryan Mouya qui a décidé de mener la vidéo jusqu'au drapeau à damier. Pour l'instant, Kimi qui fait de la résistance et qui pour l'instant laisse également s'enfuir Milan Kok. Difficile évidemment de faire deux choses à la fois garder Ryan Mouya juste derrière lui tout en se concentrant sur la tête de course. Mais Milan Kok n'a demandé pas tant pour poser cet écart comme en première manche qualificative où il avait gardé 13 millions de secondes sur la ligne d'arrivée par rapport à Ryan Mouya. Donc il est encore possible. Frank Sering donc déplacé déplacement d'un niveau de son marché avant à une touchette. Donc Kimi Abraham 5e de la première manche qualificative alors qu'il aurait dû être 3e dans la hiérarchie et certainement une revanche à prendre pour l'instant tient toujours la deuxième place. Milan Kok à 4e d'avance pour l'instant sur Kimi Abraham. Ryan Mouya en 3e position devant Simon Lacroix, Romuald de Melen, Ruud de Ridder, Théo Pirmet et Gabriel Beltas qui a malheureusement été programmé en 8e et avant-dernière position. Très serré jusqu'au bout. Ryan Mouya qui est très proche et menaçant de Kimi Abraham qui a peut-être tenté de, qui sait, faire le même coup, tenter de faire le coup.